Bonjour, aujourd'hui je voulais vous montrer comment on peut faire des tableaux en incrustation sur carton mousse dans ce style. Vous voyez ici un petit visage ou celui-ci. Voilà. Pour ceci il nous faut du carton mousse. Alors il faut du carton mousse de 10 mm. Il faut qu'il soit suffisamment épais pour pouvoir être travaillé. Il nous faut un dessin en 2 exemplaires, un que l'on va découper, l'autre qu'on va coller sur le fond. Il nous faut bien sûr des ciseaux, un cutter, un incrustateur, ça peut être une lime à ongles en fer ou un repousse-peau, c'est comme on veut. Ensuite, il nous faut bien sûr différents tissus pour décorer le tableau. Et il peut être nécessaire aussi d'utiliser des crayons de couleur pour mettre un peu de couleur sur le fond du dessin. Ah, j'allais oublier, il faut également de la colle pour coller un dessin sur le carton mousse. Je vais commencer par coller un de mes dessins sur la plaque de carton mousse. Pour ceci, j'utilise la colle en bombe, c'est le plus pratique. Alors, j'utilise une boîte pour protéger. Je recolle ma feuille et je peux la poser sur mon carton mousse. Et voilà. On peut le faire sur du papier ordinaire. Ici, j'ai pris un petit canson. Je vais commencer par colorier l'âne. Je vais le colorier en gris, un petit peu noir. Voilà, avec un crayon noir. Donc, voici donc mon dessin colorié. J'ai fait l'âne, j'ai fait les visages. Les visages, les bras sont très difficiles à recouvrir. On ne peut pas donner de nuances. Donc, il faut mieux les faire au crayon de couleur. Alors ensuite, on va prendre les motifs les uns après les autres. On va découper sur le double. Donc voilà, je vais donc découper le morceau. Je vais choisir un tissu pour mettre ici. Donc je vais faire une petite jupe de cette couleur, ce serait joli. Et je découpe. Donc je vais prendre des épingles. Je vais fixer mon papier sur le tissu et je vais découper autour en laissant une petite marge. Et je laisse 1,5 cm à peu près autour de mon papier. Voilà donc mon tissu. À l'aide d'un cutter, le mieux est d'utiliser un cutter comme ça, mais ma lame ne coupe plus, donc je vais prendre un cutter ordinaire. Donc je découpe tout le contour de la forme. Donc, j'ai découpé tout le tour. Je peux couper aussi tout le dessin.
On peut au choix tout découper d'un seul coup ou couper morceau par morceau au fur et à mesure, c'est comme on le souhaite. Donc voilà, j'ai découpé toute la petite fille. Ensuite, on va prendre le tissu. On peut également, pour donner du volume, mettre un petit peu le molleton. Donc, je vais mettre, vous voyez. Et je vais l'incruster. Alors, je peux commencer par un côté sans le molleton, c'est plus facile. Vous voyez, il suffit simplement, avec l'incrustateur, qui est soit cette petite ce repousse-pouce, soit une lime à ongles, soit tout objet en fer fin. On appuie pour rentrer dans le trou. On le fait soigneusement. Là, je vais mettre mon petit molleton dessous. Peut-être pas trop. Je vais bien le pousser au bout. C'est ce qui va donner un petit peu de volume à la jupe. Différents éléments, on peut laisser à plat. On aura un résultat différent suivant l'épaisseur du molleton. Vous voyez que ça donne un petit peu d'épaisseur, ce qui fait beaucoup plus joli. Alors, on va tirer le tissu pour ne pas avoir de plis. Sauf si on veut mettre des plis pour faire un effet de style. Là, le molleton va rentrer à l'intérieur. Et voilà la première partie, la jupe de la petite fille qui est faite. On va faire tout le tableau avec cette technique, morceau par morceau, en variant les couleurs. Alors il faut bien faire attention au sens où on met le papier. Soit on met l'endroit sur l'endroit, soit si on veut découper sur l'envers, eh bien on va retourner pour avoir la bonne forme. Quand c'est une forme symétrique, ça va, mais comme ici, on ne pourrait pas faire sans faire attention. Quand on a un arrondi rentrant comme ça, il faut découper un peu, faire des petites dents, sinon on ne peut pas donner la forme. Et ici, on peut même en faire une deuxième si l'arrondi est prononcé. Ah, ces petites dents vont permettre de replier le tissu en suivant l'arrondi, alors que sinon on ne pourrait pas le faire. Donc voilà, j'ai fait toute la petite fille avec son petit bonnet, sa robe. Je vais attaquer le petit garçon.
voilà, morceau après morceau, j'ai complété tout le dessin. Donc après, on peut voir qu'il y a des détails qui ne vont pas. Donc je viens de repasser mon âne crayon de couleur parce qu'il n'était pas assez foncé, il ne ressortait pas assez. Et je n'aime pas du tout le petit tablier. Je vais donc l'enlever. Vous voyez, c'est toujours possible de modifier les choses. On va les enlever soigneusement. Et je vais mettre un autre tissu qui fera ressortir un peu plus les couleurs. Je vais essayer ça. Par contre, je me rends compte que ici, pour le laisser libre, il me faudrait un tissu qui ne s'abîme pas sur le bas. Je n'en ai pas, donc je vais modifier ici pour que le tablier puisse être accroché tout le tour. Donc pareil, je soulève et on peut enlever les morceaux, modifier comme on veut. À chacun d'exprimer sa créativité. Donc je vais couper ici. Voilà. Je recoupe le tissu. Et je pourrais ainsi enfoncer mon tissu au bon endroit. Alors il faudrait que je retrouve le petit morceau de tablier. C'est intéressant de ne pas jeter les petites parties au fur et à mesure. Si on veut modifier quelque chose, on l'a toujours. Et je vais donc faire dans un autre tissu pour voir si c'est plus joli. Et voilà. On peut ajouter des petits accessoires. Alors je vais par exemple prévoir un petit ruban, un petit nœud pour mettre ici. Alors là je vais me contenter de le coller, ce sera plus simple. Et j'aimerais bien faire un petit peu de crinière aussi à l'âne. J'ai pris du raffia, alors je ne sais pas ce que ça va donner. Donc il suffirait peut-être de le plier. Et alors il faut que je coupe ici. Et vous voyez que ici, c'est pas moi qui l'avais fait, c'était ma fille, elle avait mis de la paille, elle avait mis un petit peu de 3D. Vous voyez ici, elle avait rajouté de la paille. Sur celui-ci, par exemple, j'avais ajouté des plumes, hein, avec des petites fleurs, un petit ruban autour. J'avais même mis une petite boucle d'oreille en perles. Petite astuce pour tenir mon raffia qui risquerait bien de s'enlever car il est quand même très peu tenu. Je vais mettre un petit point de colle et pour ne pas salir, je vais mettre la colle à l'aide d'un petit cure-dent pour la mettre vraiment dans le trou sans mettre à côté. Je vais mettre aussi un point de colle sur le ruban. Alors on pourrait utiliser de la colle à chaud aussi pour mettre le ruban, ça collerait tout de suite. Donc voici mon tableau qui est réalisé. Alors pour les modèles,
Il existait à une époque plein de livres de l'édition Magique Loisirs avec beaucoup de modèles différents. Alors, les livres se présentaient, on avait les dessins, le tableau terminé et les feuilles prêtes à photocopier. Ces livres ne se trouvent plus dans le commerce, ça date des années 90, fin 90 on va dire. Donc soit on peut se les procurer encore sur les brocantes ou dans les bibliothèques, sinon on peut utiliser aussi des dessins coloriés qui sont faits pour les enfants et qui peuvent être très bien adaptés. On peut partir de n'importe quelle image, n'importe quel dessin